Mesdames, Messieurs, chers collègues, ça ne tient plus. Ce cri d'alerte lancé ces derniers mois par le monde associatif, nous devons l'entendre pour ce qu'il est. Non pas une formule, mais le reflet d'une réalité très concrète. Derrière ces mots, il y a des équipes épuisées, des bénévoles qui compensent autant qu'ils le peuvent, des personnels inquiets, des actions reportées, parfois abandonnées, et des structures qui se demandent si elles pourront continuer. Or, les associations sont une part essentielle de la vie de nos territoires. Dans une commune rurale, dans une petite ville, dans un quartier populaire, ce sont souvent elles qui maintiennent du lien. Elles accompagnent les personnes à tous les âges de la vie, soutiennent les familles, défendent les droits de chacune et de chacun, font vivre les pratiques culturelles, sportives, éducatives et inventent au plus près du terrain des réponses pour l'insertion et la transition écologique. Elles repèrent aussi les fragilités avant tout le monde parce qu'elles sont au contact direct des habitantes et des habitants. Aujourd'hui, la France compte environ 1,6 million d'associations actives. Elles emploient près de 1,9 million de personnes et reposent sur l'engagement de millions de bénévoles. Ce n'est donc pas un secteur marginal, c'est un pilier social, démocratique et territorial. Quand le monde associatif vacille, ce n'est pas seulement une structure qui est fragilisée ici ou là, c'est notre capacité collective à faire société qui s'affaiblit. Les dernières semaines l'ont montré, la mobilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire a permis d'éviter une nouvelle annulation de crédits. C'est une bonne nouvelle. Cela prouve que lorsque les associations, les réseaux, les élus et les territoires parlent d'une même voix, des arbitrages peuvent changer. Mais ce recul ne règle pas tout. Il rappelle au contraire combien les acteurs associatifs ont besoin de stabilité, de visibilité et de confiance. C'est précisément ce que cette décision modificative nous permet d'affirmer. Dans un contexte très contraint, avec une perte de plus de 50 millions d'euros de recettes de l'État pour la deuxième année, notre région fait le choix de préserver ses priorités et de rester un point d'appui pour les territoires. Cet engagement se traduit concrètement, notamment par l'abondement de 200 000 € en faveur des couveuses et des coopératives d'attractivité et d'emploi, proposées au regard de leur fragilité. À cet égard, je veux le dire simplement, on ne peut pas d'un côté reconnaître l'importance du monde associatif et de l'autre faire de l'économie sociale et solidaire une variable d'ajustement. Retirer plus de 2 millions d'euros à la structuration et développement de l'ESS, comme le proposera le groupe CDRC dans un amendement, ce serait répondre à une difficulté en créant une autre. Ce n'est pas notre choix. Bien sûr, la région ne peut pas absorber seule toutes les incertitudes nationales. Elle peut tenir un cap, et c'est ce que nous faisons. Accompagner les acteurs de terrain, sécuriser ce qui peut l'être et reconnaître le travail immense de celles et ceux qui, souvent dans l'ombre, font vivre la solidarité au quotidien. Soutenir les associations, ce n'est pas seulement soutenir des projets, c'est préserver des lieux d'engagement, d'émancipation et de démocratie. Et dans la période que nous traversons, cette confiance entre la région, les territoires et le monde associatif est primordiale. Elle se cultive au quotidien par l'écoute, la continuité et le respect de nos engagements. Elle nous oblige, mais elle nous donne aussi des raisons d'espérer. Merci de votre attention.